Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents et présentes aujourd'hui. Et avant toute chose, je voulais vous remercier donc euh, de vos likes et tout ça. Et aujourd'hui, dans le cadre de Divine Maternité, je vais vous parler du faucon pèlerin et des prêtresses qui sont liées donc au faucon pèlerin et à la déesse Nephthys. Donc le faucon pèlerin, tout comme Nephthys, vous remettent les pieds sur terre. Bien que messager de là-haut, le faucon pèlerin est comme le pèlerin sur la route de son chemin de foi et de soi, au travers d'un passage initiatique, pendant lequel il doit, ou plutôt il se doit de tout remettre en question pour ne pas s'éloigner de son propre chemin, et de ne pas s'éloigner non plus de lui-même. Souvent le protégé du faucon pèlerin est un peu comme l'ermite, seul, et a du mal à aller vers les autres, ou même a du mal par fierté ou par peur de demander ce dont il a besoin. Parfois, celui-ci ne voit pas non plus l'ombre qui le submerge et qui vient de l'intérieur, mais préfère penser que c'est l'ombre de l'autre qui est responsable de son malheur. Comme il ou elle a du mal à se poser les bonnes questions par peur d'entendre des choses ou tout simplement parce que leur ego préfère les mettre dans des positions de conflit et de repli. Les appelés de Nephthys préfèrent par conséquent couper le dialogue plutôt que d'admettre que ce n'est pas parce que le point de vue est différent qu'il est forcément mauvais. Par peur de perdre ses biens, que ce soit matériels, sentimentaux ou autres, les protégés de Nephthys et du faucon pèlerin se ferment à toute discussion et souvent faute d'échange, finissent par s'attirer les choses qu'ils ne veulent pas. C'est souvent une situation de dépendance qu'ils vivent au sein de leur foyer et dans leur couple, qui pensent-ils les sécurisent, mais qui au fond d'eux-mêmes, les attristent et les empoisonnent fortement jusqu'à véritablement se couper d'eux-mêmes et perdre leur poudre d'envol, comme des papillons à qui on aurait épuisé la poudre. Faute d'avoir peur de perdre, elles finissent par se perdre elles-mêmes. Ce sont des flammes jumelles pour ceux et celles qui sont sur cette voie très passionnée, qui recherchent une union dans le matériel officiel, mais qui, tant qu'elles ne se sont pas retrouvées totalement, vont chercher désespérément ce qu'elles croient à l'extérieur d'elles-mêmes et qui est en réalité à l'intérieur. Une fois les bonnes questions posées, les enseignements accueillis et appris, le bon sens revenu et surtout le travail sur soi fait, oui, le soleil peut enfin revenir et le monde peut enfin s'ouvrir devant elle. Mais avant tout cela, la protégée de Nephthys ou le protégé de Nephthys devra se rappeler ce que ses ancêtres d'âme, surtout pour elle un homme dont la grande sagesse a dépassé son âge, lui a enseigné par ses silences et ses réponses très souvent, afin de pouvoir être elle-même et atteindre son objectif. Donc Nephthys est liée aux saisons du printemps et de l'été. Ses pierres de prédilection sont la turquoise, l'émeraude, le saphir et l'onyx. Ses épices ou senteurs sont le bois de santal, l'oliban, la myrrhe, la cannelle et le patchouli. Nous pouvons dire aussi qu'elle est liée au topaze et au mastic. Ces lois sont par conséquent l'analyse, la création, la conscience, le bonheur partagé, la joie pure, mais aussi la polarité. C'est une déesse également qui nous aide à aboutir à ce que l'on souhaite et à être en communion avec nous-mêmes avant d'être en communion avec l'autre. Voilà. Je vous remercie pour d'avoir suivi cette chronique qui parle des 5 déesses.
Ce qu'il y a aussi, c'est que sur mon site, donc, vous verrez aussi donc pour la déesse Sekhmet et également pour la déesse Isis. Voilà. Donc je souhaite que cette chronique vous aura fait du bien et vous aura ouvert les yeux, ouvert la conscience. Et je vous retrouve bientôt pour une chronique sur la déesse Hathor. Merci beaucoup, au revoir.